Très connue sous le pseudonyme de Yakadji dans l'émission de la radio gabonaise Le Polyglotte, et Sœur Clarisse pour le rôle qu'elle a su incarner dans la première série africaine L'Auberge du Salut, Christiane Libina a fortement marqué l'histoire culturelle du pays. Marcel Sondja, qui l'a connue aussi bien en tant que metteur en scène, cinéaste qu'en tant que professeur, se souvient de leur première collaboration. La rencontre, c'est premièrement sur le travail ou sur le plateau d'une série que vous connaissez sûrement, qui s'appelle L'Auberge du Salut. Voilà. J'ai fait de la mise en scène dans L'Auberge du Salut et c'est là où je la rencontre. Je la rencontre, elle est comédienne, parce qu'il y avait une panoplie de comédiens, de grandes personnalités du cinéma, du théâtre. Et elle faisait partie de ce collectif-là d'acteurs. Remarquable parce que, elle était assez dynamique et puis la relation du metteur en scène et de l'actrice se faisait très bien. Christiane Libina faisait partie donc de cette race de comédiennes qui écoutaient le metteur en scène. Je pense que c'est parce qu'elle aussi, elle avait fait des études de théâtre. Comme je vous l'ai dit, on s'est rencontrés aussi à l'ENAM et qu'elle comprenait bien la difficulté du travail du metteur en scène. Remarquable par son travail et la justesse de son interprétation, Christiane Libina n'était plus à présenter. Elle a notamment joué dans les films et séries tels que Par un mot d'emploi de Samantha Bifo, La cour du roi de Pacom Amédine Koulou, Affaires voisins, Terre et fils de Fernand Lepoko. Christiane et moi, on a collaboré dans pas mal de projets. Je citais Les choses du pays, je citais Hôtel Coco, mais également dans Terre et fils, et aussi dans plusieurs petites productions, à l'instar de quelques petits projets qu'on a eu à faire ensemble, tels que Bébé Couleur, c'est un court-métrage réalisé par Monique Cholo, tel que Don, un court-métrage réalisé par Joël Mundunga. Donc dans pas mal de choses, on a vraiment beaucoup collaboré. Avec le talent qu'on lui connaissait, elle pouvait rentrer dans tout. C'est-à-dire que Christiane, je ne vois pas le rôle dans lequel elle ne pouvait pas vraiment s'exprimer en fait. Elle rentrait dans tous les rôles. On lui donnait tout, elle rentrait. Diplômée de l'École nationale d'art et manufacture, Christiane Libina était également enseignante d'art dramatique. Et selon Alain Roch, son cadet, cette fibre artistique s'est faite ressentir depuis sa tendre enfance. Vous savez que l'art, c'est un domaine, on peut dire, et on est pratiquement avec. Il faut être inné, il faut être passionné. Christ, pour la petite histoire, elle a commencé très jeune. Nous étions, je crois encore, moi j'étais encore à l'école primaire. Très tôt, en 6e, 5e, avec notre frère aîné, depuis le lycée, ils ont commencé à faire du théâtre, activement. Et c'était diversement apprécié par les parents. Je vous parle là des années 70. Et en cette période-là, personne ne pensait que l'art pourrait amener quelqu'un quelque part. Donc tout naturellement, les parents s'opposaient. Et elle a persisté. Et du théâtre, elle est passée au cinéma. Un artiste ne meurt jamais, a-t-on coutume de dire. La comédienne et enseignante s'en est allée, oui, mais ses œuvres continueront de parler pour elle, car elle aura su transmettre le feu sacré de son talent. Christiane Libina est aujourd'hui entrée dans l'histoire. Elle laisse le souvenir d'une actrice qui aura marqué son temps. Adieu l'artiste.